Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on a un iPhone 12. Donc le problème de cet iPhone c'est l'écran. Alors l'écran il a déjà été changé, ça fait moins d'une semaine. Et la qualité de l'écran elle est très mauvaise parce que il y a l'image qui vibre et en plus le tactile il marche pas bien. Alors on va aller voir comment on peut changer ça. Alors, en premier temps, on va enlever la protection. On va l'éteindre. On va enlever le support de la carte SIM. On va mettre ça de côté. Il y a une protection pour l'écran, donc on va enlever ça. Donc la protection, c'est bon. Alors pour les outils, vous aurez besoin de trois types de tournevis. Donc vous avez le pentalobe, donc les deux vis qui sont là. Ça c'est depuis l'iPhone 4. En tout cas tous les iPhones s'ouvrent de la même façon. Et vous aurez besoin aussi du Tri-Wing et aussi du Philips 000. Et le Tri-Wing aussi c'est 000, d'accord. Alors maintenant Apple il met beaucoup plus de vis Tri-Wing que Philips. Moi je pense dans le 12 il n'y a pas de Philips, mais au cas où on verra ça juste après. Alors vous aurez aussi besoin d'une ventouse et des médiateurs aussi. Ça c'est pour décoller l'écran et l'air chaud. Dans ce cas, je pense que ça va pas être difficile pour le décoller, comme je vous disais, ça a été changé. Mais si dans votre cas, ça n'a jamais été ouvert, ça va être un peu plus difficile, mais il faut juste chauffer beaucoup plus et c'est bon. Donc vous allez voir comment ça va être. Et autre chose, faut toujours prendre un truc. Moi j'ai ça, c'est de l'iPhone 7 ou 8, donc j'utilise pour les vis parce que les vis elles sont différentes. Alors on va commencer le démontage. Donc en premier temps on prend le pentalobe. De toute façon je vous mettrai tous les liens dans la description pour les outils que j'ai utilisés. Donc là on va chauffer autour et la chaleur, il ne faut pas dépasser les 200 degrés, c'est juste pour décoller l'écran. D'accord? Alors il ne faut pas trop chauffer. Donc on va le faire passer. Alors impossible de l'ouvrir d'en bas, mais là je viens de tirer, ça a commencé à sortir. Donc on va essayer de l'ouvrir d'en haut, mais si dans votre cas ça n'a jamais été ouvert, il faut toujours l'ouvrir d'en bas. Dans ce cas je vais l'ouvrir d'en haut parce que je sais pas quel code il a mis et franchement j'arrive pas à le déconnecter. On va essayer de mettre, regardez là ça rentre facilement. Donc là, on va essayer de faire passer le médiateur. Voilà. Alors l'iPhone 12 s'ouvre sur la gauche, pas sur la droite. On va juste le laisser comme ça, on va voir. Alors comme je vous disais, maintenant ils utilisent beaucoup plus les Tri-Wing. On n'a que des Tri-Wing. Vous n'aurez pas besoin pour cette réparation. Peut-être pour d'autres réparations, vous aurez besoin du Philips. D'accord? Alors en premier temps, on va déconnecter la batterie.
Comme ça, on peut travailler en toute sécurité. Donc la batterie, elle est là. On va enlever. Donc faites attention pour les vis. Comme je vous disais, ils sont pas pareils. Donc faites attention, il y a un crochet, donc vous faites sortir comme ça. On va mettre ça de côté. Alors comme je vous disais, on va déconnecter la batterie. Donc ça, c'est la batterie. Donc on a cette nappe. Et là on va démonter l'écran. Donc toujours les tri-wings. On va déconnecter les nappes. Donc il y a deux nappes. Alors c'est bon, on va mettre ça de côté. Après on va revenir sur ça parce que on doit nettoyer le tour. On va mettre ça de côté. Donc on a un tri-wing et deux Philips et un autre tri-wing ici. On va commencer par donc vous essayez de décoller le haut-parleur, ça va être facile, mais pour vous, pour que ça se décolle facilement, faut juste chauffer un petit peu et ça va se décoller, d'accord? Moi je sais que là, parce que comme je vous disais, ça a déjà été changé. Donc là, c'est bon. Alors, comme vous pouvez le voir, donc c'est pas méchant. Alors il y a des écrans qui désolé, donc il y a des écrans qui contiennent ce support et il y en a qui ne contiennent pas, mais moi je pense celui-là il est, parce que généralement maintenant il facilite les choses, donc normalement s'il n'y a pas, donc on va l'enlever, on va le chauffer un petit peu et on va le remettre dans le nouveau. Alors on va mettre ça de côté. Alors l'écran, alors pour les écrans je vais vous mettre le lien dans la description, mais comme vous avez vu il faut vraiment choisir un bon écran parce que si vous prenez un de mauvaise qualité, bah, vous aurez le même problème et ça sert à rien de le remplacer, d'accord? Alors moi j'ai choisi cette marque parce que j'ai jamais été déçu. Alors il faut savoir que les écrans que vous achetez, il n'y a pas les originaux. Ça ressemble, mais c'est pas comme l'original, d'accord? Donc il faut savoir ça. Si vous voulez une originale, il faut que ça provienne d'un autre iPhone ou chez Apple. Chez Apple, eux, ils ont les écrans d'origine. Alors ça c'est bien. On a pour l'étanchéité, ça on aura besoin après. Et là on a l'écran. Donc l'écran, comme je vous disais, c'est de bonne qualité. Alors comme vous pouvez le voir, donc on a le support, on n'a pas besoin d'enlever l'autre, d'accord? Alors il faut enlever tous les autocollants et tout. On va commencer par celui-là. Donc là, normalement, c'est bon. Alors, on va remettre le haut-parleur et aussi les capteurs et tout. Donc, alors vous avez
capteur. Faut pas trop forcer. Donc là, c'est bon. Donc là, on peut replier. Et il faut pas trop forcer, il faut bien mettre les capteurs et tout, parce que si vous forcez, ça va gêner pour la fermeture et vous risquez de casser l'écran. Alors, comme on disait, donc on a le trimming le plus petit qui était là et l'autre est plus grand, donc on va le remettre. Alors on a terminé avec cette partie. Alors on va mettre l'écran de côté, parce que c'est bon, il nous reste juste la fermeture, mais avant de le refermer, comme je vous disais, on va nettoyer tout ça. Alors pour le nettoyage, donc c'est pas difficile, faut juste enlever ce qui reste. Donc là ça ira parce qu'il n'y a pas beaucoup de colle. Alors moi je vous conseille de mettre ce genre de colle, c'est un joint d'étanchéité. Alors il faut savoir que vous n'allez pas avoir la même étanchéité que comme ça sort de la fabrique, mais ça c'est beaucoup mieux que vous mettez la colle, la B7000 qu'on utilise, que tous les réparateurs utilisent. Donc là, c'est bon. Je mets toujours un truc comme ça pour que ça mette. On va mettre les deux premières nappes de l'écran. Donc là, on a terminé. On va le refermer. Donc pour la fermeture, c'est facile. Il faut juste en haut, le mettre en haut, en premier. Et là, quand vous voyez que c'est bien clipsé en haut, et là, donc là, c'est bon, on va remettre les deux pentalobes. Donc on va l'allumer, on va voir. Alors comme vous avez vu, la réparation a été terminée, donc l'écran a été remplacé correctement. Il faut laisser ça juste 5 à 10 minutes, après vous pouvez les enlever sans problème. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Laissez un like, abonnez-vous, n'oubliez pas la petite cloche pour les prochaines vidéos. Merci, ciao.